Il est rentré dans mon cœur. Et puis tu nous ressembles. Je ne sais pas où tu es. Il ressemble à Jean-Jacques Passon. Vous avez vu, non? Dieu est rentré dans ma vie. Mais comme on a déjà trop duré, je ne sais pas si je peux aller dans tous les détails. Juste un peu. Rapidement, quand je suis rentré de Londres, effectivement, j'ai eu 2 diplômes. Mon master en finance et puis mon MBA en pétrole et gaz management. Et j'ai cherché du travail pendant 6 mois. Je ne trouvais pas de travail. Et je suis allé voir ma soeur qui vendait des habits. Et je lui ai demandé de me remettre tous ces habits qu'elle n'arrivait pas à vendre dans son magasin. Elle m'a remis. Et je suis allé au bord de la route. On était vers la RTI. Et j'ai commencé à vendre les vêtements avec un de mes amis. Bigoué. Aujourd'hui, quand il me voit député, il me dit s'il savait, il allait me prendre des photos. Comme ça, les gens allaient croire. Et c'est comme ça qu'on a vendu, on a eu un peu d'argent et nous sommes allés ouvrir une ferme de poulet à Bingerville. Et un matin, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un porc qui est rentré dans la ferme, qui a détruit, qui a tué tous les poussins. Je suis allé, j'ai vu le porc. Et je lui ai demandé de laisser tomber. Et je suis retourné à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à chercher du travail. Et il y a une entreprise qui m'a appelé pour me faire un entretien. C'était pour un poste de juriste dans une entreprise. Et je n'ai pas été sélectionné. On m'a dit qu'on allait m'appeler. Si on ne m'appelait pas, ça veut dire qu'on ne m'avait pas sélectionné. Le vendredi, j'ai entendu le coup de fil, je n'ai pas eu le coup de fil. Et c'est le lundi, je me suis levé et je suis allé prier. Vraiment, c'est pour dire qu'il ne faut jamais oublier de prier. Il ne faut jamais avoir honte de prier. Et il ne faut jamais être trop fier pour prier Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu change les choses. Et quand j'ai prié, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais fatigué. J'ai coulé des larmes, j'ai pleuré. Et le lendemain, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à chercher encore du travail. La même entreprise m'a appelé pour me dire qu'ils m'ont sélectionné. Mais ils m'ont sélectionné pas pour le poste pour lequel j'ai postulé, mais qu'ils ont créé un poste pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que expediting, c'était dans une mine d'or. Et je travaillais à Iri. Ils m'ont demandé, je ne demande pas le salaire, je dis moi je veux juste travailler. Et ils m'ont dit que j'allais toucher 200 000 francs CFA par mois. Je partais à Yopougon, je prenais mon car. Et ça c'était en 2015, c'était pas en 1960, c'était en 2015. Et je travaillais de 5h jusqu'à 18h du soir chaque jour. À partir du 15 du mois, mon salaire, ça finissait, il n'y avait plus d'argent. Quand je rentrais à la maison, je mangeais une petite banane avec beaucoup d'eau, puis je dormais. Mais quand j'arrivais à midi au travail, on préparait pour nous, donc on mangeait. Donc je mangeais pour le soir en même temps. Et un jour, je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme, c'était ma copine à cette période-là, elle m'a dit qu'il y a un pasteur qui est passé à la maison. Je lui ai dit, bon, ok. Il dit que tu vas remplacer le directeur général de la boîte où tu travailles. Je lui ai dit, moi, le directeur, là, je ne l'ai jamais vu, ça fait 1 an. Je suis un ouvrier dans la boîte, là. Tout le monde se moque de moi. Avec mes diplômes, voilà ce que je suis, où j'ai fini. Mais c'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi que tu allais être député. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas la politique. Comment je peux être député? Et puis, député d'où? Il a dit, non, il n'a pas dit le coin, mais il a dit que tu vas être député. À cette époque, mon épouse, elle faisait des paniers de ramadan. Donnait aux gens, c'était 5 000, 5 000. Et le pasteur lui a dit qu'il allait construire un immeuble. Je lui ai dit, bon, peut-être les deux prophéties qu'il a fait sur moi, peut-être c'est vrai, mais pour elle, là, il a tout gâté. Parce que c'est pas avec les paniers que tu vas faire un immeuble. Je lui ai demandé, le pasteur, il est où? Elle m'a dit, non, il dit, le jour où vous allez vous croiser, ça sera dans elle, son immeuble, qu'elle aura construit. Et que c'est ce jour-là, quand je vais arriver ce jour, avec les militaires, les gendarmes, tout cet arsenal qui allait fermer vraiment toutes les voies. Et quand j'allais rentrer dans l'immeuble, c'est là que j'allais le croiser pour la première fois et il allait se retenir pour me dire la prophétie s'est accomplie. Moi, je n'ai pas cru. J'ai dit c'est pas possible, bon, on va manger. J'ai fini de manger. Le lendemain, je devais partir à Iré. Et je suis arrivé à la gare. Ce jour-là, il n'y avait pas de place dans le car. J'ai demandé pardon au chauffeur
Et il m'a donné un tabouret pour me dire de m'asseoir au milieu. Et je suis allé m'asseoir au milieu. Donc quand je me suis assis net, j'ai regardé, je me suis rappelé tout ce que ma femme m'a dit. J'ai commencé à l'insulter pour dire, même dans le cas, je ne sais rien. Même dans le cas, je suis assis par terre, même les gens du cas sont dans les fauteuils. Et j'ai commencé à l'insulter de Yopougon jusqu'à Iré. Mais quand Dieu veut t'élever, comme le pasteur l'a dit, tu traverses des humiliations. Et c'est comme ça que je suis arrivé au travail, commencé à travailler. Et 3 mois après cette révélation, ils ont commencé à débaucher tous mes patrons directs. Si un touchait 500 000, on lui donnait 1 million, il démissionnait, il partait. Et quand un s'en va, moi je prends sa place. Quand un s'en va, moi je prends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans l'entreprise. Et j'ai évolué jusqu'à être maintenant le collaborateur direct du plan en question. Je ne touchais plus maintenant 200 000, je touchais maintenant 1,5 million par mois. Et quand j'ai commencé à travailler, quand je suis arrivé en étant le collaborateur direct du plan, il a fait un recrutement où il a recruté quelqu'un qui avait 25 ans d'expérience à Nestlé pour venir. Et il nous a fait asseoir nous deux et il a dit à ce dernier-là, il faut bien former Dia parce qu'il n'est pas encore prêt. Mais dans 10 ans au moins il sera prêt. Il a dit, il n'y a pas de problème. 2 jours après, je viens au travail, je vois le plan avec son expert de Nestlé, là, sont en train de se battre avec des coups de poing. Et il dit qu'il ne veut plus travailler avec lui. Et il a libéré. Allons seulement, allons seulement. La semaine qui a suivi, le blanc est parti en Belgique pour se reposer. Et il a trouvé un travail là-bas. Il a écrit pour dire qu'il démissionne. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur général de la boîte. De 200 000, je touchais maintenant 5 millions par mois. Et au-delà de tout, c'est que tout ça, ça s'est réalisé en 12 mois. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma femme pour lui demander le pasteur là, il est où? Elle m'a dit que le moment n'est pas encore arrivé. Parce qu'elle est sereine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que directeur pendant 2 ans. Mais après les 2 ans, il y avait une voix qui me disait, Dia, quand je partais me coucher, tu vaux plus que ça. Dia, tu vaux plus que ça. Moi je dis, ah mais 200 000 et 5 millions, allez là, les chauffeurs, tout ça, il vaut plus que quoi? Et je suis allé expliquer à mes collaborateurs, ils m'ont dit, mon frère, tu viens d'arriver de la boîte ici, tu es notre patron, c'est suffisant. Il faut laisser tout ça. Et bon, j'ai commencé à travailler. Mais quand Dieu veut que les choses se réalisent, parce qu'il a dit sa prophétie, il force les choses. Et c'est comme ça que je suis rentré à Abidjan pour me reposer. Et c'est là qu'il y a eu coronavirus. Et ils ont pris une décision pour dire qu'il est interdit de sortir d'Abidjan. Pour sortir d'Abidjan, il faut une autorisation du gouvernement. J'ai fait 2 fois la demande, on m'a refusé. Et en tant que directeur, on nous payait des bonus. Et cette année-là, j'avais travaillé plus que jamais. Et je devais percevoir 20 millions comme bonus. Et l'entreprise a décidé de me donner 1 million. Et je n'ai pas accepté. Et ma femme et moi, on s'est regardé. Et elle m'a dit, je pense que c'est le moment. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné sans savoir où j'allais mettre les pieds. Mais je savais qu'il y avait mieux ailleurs. Donc j'ai décidé d'essayer de rendre son business plus professionnel. Parce que je permettais à d'autres entreprises de générer des milliards, donc j'ai décidé de travailler avec elle. Pendant que j'avais l'argent aussi, je lui ai permis quand même de ne plus vendre les paniers, hein. Elle a évolué. Amen. C'est important. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. J'ai professionnalisé un peu son business avec les employés et tout ça. Mais elle savait que ce n'était pas ma chose. Et un matin, elle m'a pris et nous sommes allés au PDCIDA pour que je puisse prendre ma carte de membre en 2018. Pour la première fois, j'ai commencé à faire la politique. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la maison. J'ai commencé à tourner un peu pour aider les gens. Et un matin, il y a un jeune de Yopougon qui est venu chez moi pour me dire qu'ils ont besoin de quelqu'un à Yopougon. J'ai dit, mais à Yopougon, il y a longtemps, moi j'ai quitté là-bas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit non, qu'il faut que je vienne, qu'ils n'ont pas de leader là-bas. Et quand je suis arrivé avec lui, on a aidé les gens. Et il est venu me voir pour dire qu'il y a un de ses amis qui a eu une mauvaise injection. Et qu'il avait un côté de son corps par derrière qui était en train de pourrir.
il devait bénéficier d'une greffe de la peau. Et moi, je lui ai dit, bon, c'est combien? Il m'a dit, c'est 650 000. Donc, je lui ai donné automatiquement les 650 000. Quand je lui ai donné les 650 000, ils sont allés opérer le jeune. Tout s'est bien passé. Je suis allé là-bas pour voir. Et sa mère m'a vu, elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Elle a commencé à pleurer. Lui aussi, il ne m'a jamais vu, il a commencé à pleurer. Et il s'est porté bien. Le lendemain, mon même ami là, il m'appelle pour me dire qu'il a un autre qui a fait un accident, son pied s'est cassé. Ah, moi, je lui ai dit, cache, hein, je ne peux pas soigner tout le monde à Yopougon là-bas. Non, vraiment, il ne faut pas m'emmerder. Je ne soigne rien, je n'ai pas d'argent qui est devant moi. Et il est parti. Il a tourné, je suis arrivé à la maison. À cette période, mon épouse et moi, on construisait notre maison. Donc en même temps, on louait une maison. Donc ça commençait à être difficile financièrement. Donc elle est allée louer, elle est allée prendre un prêt chez quelqu'un. 1 500 000 francs CFA. Et elle est venue à la maison, on a enlevé les charges, le loyer, la nourriture. Donc il restait 300 000. Mais je lui avais parlé du jeune, il avait cassé son pied. Donc elle m'a enlevé 300 000. Elle m'a dit, bon, il faut participer au moins. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, mais l'opération là c'est combien? Il m'a dit non, 1 500 000. Et j'ai dit à ma femme, apparemment c'est 1 500 000. Hein. Elle dit, mais lui il est à la maison ici ou bien moi? Et c'est comme ça elle m'a remis les 1 500 000. Elle a considéré que elle a considéré que nous étions bien importants et nous avons nos 2 pieds, nous pouvons encore aller chercher encore de l'argent. Mais lui, il ne faudrait pas que, s'il y a une possibilité de le sauver, engageons-nous pour ça. Donc elle m'a remis l'argent, je lui ai remis. Aujourd'hui, ce jeune-là, il marche avec les 2 pieds. Et c'est ce geste que nous avons fait qui a fait que tout le personnel politique, je peux essayer d'être de Yopougon, ils ont fait une mobilisation, tous pour venir chez moi à la maison, pour me demander d'être candidat aux législatives. Mais vous savez, nous on est les hommes, mais on n'est jamais concentrés. Moi je leur ai dit que c'est trop tôt, je ne suis pas encore prêt. Ils n'ont qu'à me laisser, ils viennent d'arriver dans la politique là, il a fait ma truc un peu et avancé. Ils m'ont demandé pardon, j'ai refusé. Et puis ils sont partis. Et c'est là que mon épouse est arrivée, elle m'a demandé, ah mais il y avait du monde à la maison, qu'est-ce qu'ils voulaient? J'ai dit, bon c'est les jeunes de Yopougon là. On a soigné 2 personnes là, ils sont venus me voir d'être député. Et puis elle dit, tu as répondu quoi? Elle dit, non, que je ne suis pas encore prêt. Elle dit, mais le pasteur a dit que tu allais être député. Ton député là, c'est à Yopougon. Et automatiquement, j'ai cru parce que j'ai eu à remplacer le plan. Donc j'étais sûr que c'était vrai. Voilà. Et je les ai appelés pour leur dire, bon je suis d'accord, je viens. Et c'est comme ça que je suis venu. Et nous, ils n'étaient pas connus, on a voté, ils ont fait les élections en interne, on a gagné, on a envoyé chez le président Bédier, il a signé. Et automatiquement après, même si on partait aux élections, je n'étais pas connu. Mais Dieu, lorsqu'il dit que quelque chose doit se réaliser, il s'arrange pour que ça se réalise. Et à cette période, je me rappelle très bien, nous étions en pleine désobéissance civile, c'était le président Afin Guessan qui était le leader de la désobéissance civile. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la raison qui a poussé le président Bédier à se détacher de lui et de se mettre avec Gbagbo Laurent. Mais parce que Dieu savait que avec Gbagbo, à Yopougon, la victoire elle est certaine. Et c'est comme ça que cette alliance a eu lieu et nous sommes allés. Même quand les autres doutaient, moi je ne doutais pas parce que j'étais sûr qu'à partir du moment où j'ai remplacé le plan, ça allait se réaliser. Et c'est comme ça que nous avons gagné les législatives et je suis devenu le député que vous voyez là. Au-delà de tout ça, il faut que je spécifie quelque chose qui est très important. C'est que mon épouse vient juste de terminer l'immeuble en question. Donc c'est pour vous dire que Dieu existe. Et à partir du moment où il a décidé sur ta vie que quelque chose doit se réaliser, quels que soient les obstacles, ça se réalisera. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Ça valait le coup.
Amen. Bon, annonce, on va laisser. Hein? Mercredi, il y a le Réma. On acclame le Seigneur. Voilà. Et puis mardi, il y a le QR. Il y a le message. Il y a les directs que je fais tous les mardis. À partir de 19h. Connectez-vous, partagez, protégez, mettez le cœur. Dieu ne ment pas. Je pense que Dieu l'a amené ici pour parler à quelqu'un. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui hésite. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Voilà. Donc, il faut croire et tu verras la gloire de Dieu. Je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Devant cette mer rouge, je sais qu'il y a la part de Dieu dedans. Tu es parfois chômeur, mais je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Je sais que tu es stérile, mais il y a un plan de Dieu caché dedans. Chantons, il y a Dieu dedans. Dieu dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Je